Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je profite d'une petite balade au parc pour vous parler de quelque chose qui me manque et qui vous manque peut-être aussi, c'est de la confiance en soi. La confiance en soi c'est quelque chose qui peut se gagner assez facilement et moi en ce moment je suis en train de me renseigner énormément pour justement en acquérir un peu plus parce que je suis capable de faire des trucs un peu fous, je suis capable de danser sur des bars, je suis capable de raconter des blagues devant des inconnus et pourtant ne serait-ce que de parler devant vous sur la caméra, vous voyez j'en bafouille, ne serait-ce que de parler devant vous avec la caméra, c'est quelque chose qui est vraiment un défi pour moi puisque c'est pas mon habitude, je préfère me cacher derrière mes petits articles. Donc j'essaie d'acquérir un peu plus de confiance, de la confiance en moi. Et je vais vous expliquer du coup ce que j'ai trouvé pour me permettre de faire un petit peu plus de défis et de sortir de mon quotidien. Déjà, ça s'explique en plusieurs étapes, trois, que je vais vous donner tout à l'heure. Et c'est aussi de comprendre pourquoi la confiance et comment. Du coup, je vais tout vous expliquer. Alors, avoir confiance en soi, déjà, c'est quoi? C'est changer son propre point de vue sur sa personne et ses capacités. Parce que depuis des années, c'est vrai qu'on nous rabâche un petit peu les échecs qu'on a fait ou ce qu'on ne sait pas faire, justement. Mais personne ne nous dit exactement ce pourquoi on est fait et ce qui nous réussit. Donc, il faut également changer ça et prendre le problème, du coup, à l'envers. La confiance, c'est celle qui nous permet aussi de voir plus loin, d'oser et peut-être faire des choses qu'on n'aurait jamais fait avant, sortir de sa zone de confort. La confiance, c'est elle aussi qui nous permet d'exploser, que ce soit dans notre milieu professionnel ou notre milieu personnel, notre vie sentimentale par exemple. Il va nous falloir du coup 3 points pour pouvoir reprendre confiance en nous. Alors, nos 3 points, ça va être en premier lieu, admettez votre potentiel. Arrêtez de vous sous-estimer et pour ça c'est facile, il suffit de savoir pourquoi vous êtes doué. Le deuxième point, ça va être essayez et agissez. Et le troisième point, arrêtez de vous saboter. On va attaquer tout de suite avec notre numéro 1. Ça va être peut-être le plus compliqué et le plus long. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Admettre votre potentiel. Vous allez devoir voir les choses, les lister, celles pour lesquelles vous êtes doué, vos petites réussites, vos grandes réussites parfois, vos qualités dans le travail. Il y a plein de choses à lister. Il faut vraiment prendre sans juger et puis il ne faut pas en oublier. Alors ce que je vous propose, c'est de demander à vos proches aussi de vous aider pour lister ça. Ça va prendre quelques jours, il ne faut pas hésiter à le faire. Vous regardez voilà ce qui vous a plu et ce que vous avez réussi à faire. Après, une fois qu'on aura fait tout ça, et croyez-moi ça va être assez long et compliqué, vous allez devoir lister vos buts. Alors, essayez et agissez, c'est notre point numéro 2. Wayne Gretzky disait que 100% des choses qu'on ne tentait pas ne réussissaient pas. Donc c'est vrai, quelque part, si vous n'essayez pas, vous n'y arriverez jamais. Donc il ne faut pas hésiter à essayer et à agir. Ça peut être des toutes petites choses au début qui vous rebutent et puis finalement on avance pas à pas. Mais il faut essayer. Arrêtez de vous dire qu'un jour vous le ferez, faites-le aujourd'hui. Mon petit 3 va être un petit peu plus long. Le petit 3, ça va être arrêtez de vous saboter. On a tendance à faire des choses en se disant qu'on n'y arrivera jamais et du coup on fait des choses qui sont inaccessibles. Exemple, vous voulez un emploi, vous allez postuler à des offres qui ne sont pas du tout adaptées à vous parce que du coup vous êtes sûr de ne pas les avoir et quand vous ne les avez pas, vous vous dites que effectivement vous aviez raison de ne pas avoir confiance en vous puisque de toute manière vous n'êtes pas bon. Et en fait ça n'a rien à voir, il faut faire des choses qui sont réelles, des choses qui sont possibles. Arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues, avancez sur des terrains un peu connus. Sortez de votre zone de confort, oui, ça j'arrête pas de vous le dire, mais par étapes. On va pas faire tout d'un seul coup.
Donc il faut faire à votre rythme. Peut-être un début on sort un tout petit peu de sa zone de confort et puis petit à petit on y arrivera un peu plus. Et quand vous allez voir en plus que ça vous réussit, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous aurez plus confiance en vous. Et donc la fois d'après vous allez sortir encore plus de votre zone de confort. Donc toujours plus de confiance. Alors, la conclusion, c'est que pour avoir confiance en soi, il faut croire en son potentiel. Donc, il va nous falloir nos 3 petites étapes pour y arriver et ça vous prendra le temps que ça vous prendra, c'est pas grave. C'est quelque chose qui se met en place tout doucement. Il va falloir donc que vous admettiez votre potentiel, que vous essayiez, que vous agissiez du coup, et également que vous ne sabotiez pas votre travail. Donc, mes 3 étapes, admettez votre potentiel, essayez